Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va voir la parité d'une fonction, d'accord, comme on l'avait déjà promis, d'accord, dans la suite du cours sur parité, domaine de définition, périodicité et domaine d'étude d'une fonction. On a déjà vu le domaine de définition. Maintenant, on va s'enchaîner avec la notion de parité d'une fonction. Donc, du coup, je dois vous rappeler, alors, d'emblée, je dois vous dire que une fonction peut être paire, d'accord, une fonction f peut être paire, d'accord. Elle peut être impaire, d'accord. Ok, ça peut arriver qu'elle soit impaire. Mais aussi, elle peut être ni paire, ni impaire. Ça peut arriver. Donc, nous avons tous ces scénarios devant nous là. D'accord. Maintenant, premier lieu, fonction paire. Paire. Donc, une fonction f est paire. D'accord. Et pour tout x que je prends là, dans le domaine de définition, donc, on va avoir moins x encore de son domaine. Il faut justement f de moins x égale à f de x. Donc l'image de f à moins x ne change pas la fonction, d'accord? Ça fait f de x. Ok? Pour une fonction paire. Ensuite, deux fonctions impaires. Fonction impaire, ici c'est que nous allons avoir pour tout x de son domaine de définition, moins x de son domaine de définition, d'accord? Eh bien, on va avoir f de moins x égale à moins f de x. Ok? Voilà pour les fonctions paires et impaires. Bon, ça veut dire si une fonction est réunie l'une ou l'autre des ses propriétés, donc elle n'est ni paire ni impaire. Ok? Donc, c'est que il y a des propriétés sur les fonctions paires et impaires. Donc, pour les fonctions paires, donc, propriété, alors on doit dire que les fonctions paires, d'accord, ont une symétrie et par rapport à l'axe des ordonnées, d'accord, des ordonnées, par rapport à l'axe des ordonnées qu'on appelle OY. Ok, ça veut dire on peut avoir une fonction paire comme ça, il peut avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées comme ça, peu importe, hein? Peu importe le sens, d'accord, une symétrie comme ça par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire ça est égal à ça, d'accord, et une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on peut avoir ça, cette situation comme ça, d'accord, on peut avoir ça. Ok, ça veut dire il y a une translation d'axe ici, d'accord, il y a une translation d'axe qu'on va faire. Ok, et puis et la fonction typique qui est une fonction paire, c'est la fonction cosinus. La fonction cosinus est paire, ça veut dire si vous avez f de x égale à cosinus x, donc quand je prends f de moins x, ça fait cos de moins x, donc par axe opposé, ça fait encore cos x. Donc ça veut dire f de x, f de moins x égale à f de x, une fonction, d'accord. Après quoi, et les fonctions impaires, d'accord. Bon, et ce n'est pas ça seulement, donc il y a des fonctions polynomiales de degré 2 sont toujours paires, d'accord, ont une symétrie, d'accord, par rapport à l'axe des ordonnées, d'accord. Maintenant, les fonctions impaires ont une symétrie, d'accord, par rapport à l'origine, d'accord. C'est le cas des fonctions rationnelles, d'accord. C'est le cas des fonctions rationnelles de la forme, par exemple, f de x égale à ax plus b, d'accord, sur cx plus d. Ces fonctions ont toujours une symétrie par rapport à l'axe, par rapport à l'origine, d'accord. Ces fonctions ont une asymptote verticale horizontale de la forme y, d'accord, y égale à c, a sur c, d'accord, asymptote horizontale. Et puis ils ont une asymptote verticale, x sera moins d sur c. Bon, il reste à vérifier pour vous, d'accord, asymptote horizontale et verticale. Et généralement, la rencontre des asymptotes sont toujours, est toujours un centre de symétrie.
Donc, il reste à prouver dans des calculs. Maintenant, comme je vais étudier dans une vidéo toutes les asymptotes, d'accord, vertical, horizontal, d'accord, et puis oblique, d'accord, et pour vous montrer comment démontrer qu'un réel est asymptote vertical ou horizontal, etc. Comment montrer qu'une droite est asymptote, tout ça. Ok, donc tout ça reste à prouver. Maintenant, ici, pour vous montrer une symétrie par rapport à l'origine, donc je peux avoir une courbe comme ça, d'accord, voyez. Nous avons une symétrie par rapport à l'origine. Ici, c'est l'origine. D'accord? Donc, vous remarquez, cette distance-là doit être égale à ça. Ça, égale à ça. De même, je peux avoir ça, d'accord? Dans ce sens. OK? Pour avoir la symétrie. Donc, ça, et cette distance-là, donc, cette distance de là à là, d'accord? Ça doit être égal. D'accord? Une symétrie. D'accord? Symétrie. Donc, symétrie par rapport à l'origine. Donc, pour les fonctions, pour la parité des fonctions, c'est pour une fonction paire, c'est une symétrie par rapport à l'ordonnée, tandis que pour une fonction impaire, on a une symétrie par rapport à l'origine. Donc, il faut retenir ces choses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut rappeler? Bon. Et après quoi, si vous avez deux fonctions paires, la somme est paire, le produit est paire, le quotient est paire. D'accord? Voilà. OK? Et, etc. Donc, mais il y a une relation fondamentale, d'accord, maintenant que je vais vous montrer. Si vous avez une fonction f, on peut décomposer cette fonction en une partie paire et une partie impaire. Ça, c'est fondamental parce que ça va vous aider bientôt lorsque vous aurez étudié les fonctions hyperboliques. D'accord? Donc, ça veut dire si vous avez une fonction paire, une fonction f, d'accord, une fonction f, donc une fonction f, donc je peux la décomposer en une partie paire, d'accord, que j'appelle p de x, en une partie impaire que j'appelle i de x. D'accord? Mais ces fonctions sont toujours centrées à l'origine, d'accord? Et ces fonctions sont toujours centrées à l'origine. Par exemple, je peux avoir des intervalles moins AA, d'accord? Moins AA vers R, d'accord? Des choses comme ça, d'accord? Ces fonctions sont définies sous cette forme-là, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Puisque je dis qu'une fonction, je peux décomposer une fonction en une partie paire et une partie impaire, ça c'est fondamental. Donc, eh bien, si je prends f de moins x, par exemple, eh bien, ça va être égal à p de moins x, j'appelle ça 1, plus i de moins x. Ok? Maintenant, étant donné que la fonction p c'est la partie paire, donc ça veut dire f de moins x, p de moins x, ça va être égal à p de x parce que c'est partie paire. D'accord? C'est partie paire. Et puis i de moins x, ce sera moins i de x. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous allez bien comprendre ça? D'accord? Eh bien, ici, je vais rapprocher 1 et 2. Donc, f de x, ce sera p de x plus i de x. Et puis, 2, ça c'est 1. 2, c'est f de moins x, d'accord, égal à p de x et moins i de x. Eh bien, vous remarquez, si nous additionnons, je vais rester ici. Je vais rester ici f de x plus f de moins x. Donc, ça va faire 2p de x. Parce que ça s'annule ici. Donc, p de x, la partie paire d'une fonction, ce sera f de la fonction plus f de moins x sur 2. C'est important. Bon, je ne peux pas élargir ça pour vous maintenant. Maintenant, si vous êtes assez grand, si vous me suivez, donc, et vous êtes assez grand, il y a un playlist, d'accord, contenant 11 vidéos sur les fonctions hyperboliques. Vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Et ça, c'est une merveille. D'accord? Ça va faire apparaître une nouvelle partie des mathématiques, d'accord? Un nouveau chapitre qu'on va appeler les fonctions hyperboliques. Et ça va introduire aussi la trigonométrie hyperbolique. Maintenant, si vous êtes enfant, en S1, d'accord, en terminale S, d'accord, en première, donc restez là uniquement, d'accord? Mais si vous êtes grand, vous êtes à l'école universitaire supérieure, vous pouvez me suivre, d'accord, sur la chaîne. Donc maintenant, ici, eh bien, si je veux trouver la partie impaire, il suffit de multiplier ici par moins 1. Donc je vais avoir f de x. Donc en multipliant par moins 1, je vais avoir alors p de x plus i de x. Donc en multipliant ici par moins 1, donc je vais avoir moins f de moins x. Donc ça va faire ici moins p de x. Et puis moins par moins ça fait plus i de x. Donc vous êtes d'accord que ces choses s'annulent, les parties paires s'annulent. Donc je vais rester deux fois. Donc ici ça va faire f de x moins f de moins x égale à 2 i de x. Donc ça veut dire i de x
ce sera f de x moins f de moins x sur 2. Donc voici donc la partie impaire d'une fonction. Donc si vous avez une fonction, vous voulez trouver la partie paire, vous faites f de la fonction plus f de moins x de la fonction sur 2. Et d'accord, et tout comme ici, et I de x, ce sera f de x moins f de moins x sur 2. D'accord. Je vais vous donner un exemple. D'accord. Rappelez ces formules, alors je vais vous les indiquer. Ok, maintenant je vais vous montrer. Et si j'ai une fonction, je vais trouver une partie paire et une partie impaire de la fonction. Donc maintenant, je vais prendre un exemple. F de x égale par exemple à x moins 1 sur x plus 1. Ok, maintenant je vais la partie paire et la partie impaire. Et bien la partie paire, c'est quoi? La partie paire, c'est f de x, qui est ça. Donc c'est x moins 1 sur x plus 1. D'accord, plus f de moins x, je vais remplacer x par moins x, ça fait moins x moins 1 sur moins x plus 1. D'accord, et le tout sur 2. Ok, sur 2. Maintenant, ça va donner une partie paire. Donc, forcément paire. Donc, ici, je vais faire le 2 commun ici. D'accord. Maintenant, ce que je fais, je vais réécrire ça de manière à rendre les choses plus bon, je n'aurai pas de problème. Donc, je fais ça par ça et ça par ça. D'accord. Ça va faire ici moins x. Alors, ça fait x moins 1 par moins x plus 1. D'accord. Je fais ça par ça. Et puis ça par ça, ça va faire ici plus, ok, x en plus 1 par moins x moins 1. Et le tout sur 2 fois x plus 1 facteur de 1 moins x. J'ai écrit ça comme ça. Hein? D'accord. Ou bien moins x plus 1. Donc ça fait p de x égale, ça fait ici, c'est quoi ça? Ça c'est 1 moins x. Bon, je développe, ça fait moins x carré, c'est pas grave. Ça fait x, ça fait plus x encore, ça fait x moins x carré, ça fait x plus x moins 1. Et de l'autre côté, ça fait moins x carré, d'accord? Moins x carré et moins x plus 1. Et le tout sur, au dénominateur, on a quoi? Est-ce que ça fait a carré moins b carré? Eh bien, je fais moins x carré. D'accord? Moins x carré plus x moins x plus 1. D'accord? Vous remarquez, là, nous simplifions. D'accord? Donc, p de x, ce sera. OK? Donc, ici, ça, il nous reste au dénominateur 2 par moins x carré plus 1. Et au numérateur, x, 2x, moins 2x, ça fait 0 ici, d'accord? Plus x moins x plus x moins x, moins 1 plus 1, donc ça fait 0. Donc il ne nous reste que ici au numérateur moins 2x carré, d'accord? Voici donc la partie paire. Maintenant je peux simplifier, donc ça veut dire p de x, la partie paire de la fonction, c'est moins x carré sur moins x carré plus 1. Donc cette fonction que j'ai là, sa partie paire est ça. Hein? Sa partie paire est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si sa partie paire c'est ça, et bien si je remplace x par moins x, ça reste encore p de x. Et ça veut dire, bon, je sais pas. Et j'espère que cela pourra vous aider. D'accord? Bon, si cette notion est nouvelle pour vous. Donc, si c'est paire, quand je remplace x, je change x en moins x. Par exemple, si je calcule f de moins x, p de moins x, donc je dois trouver la même expression parce que p de moins x doit être la p de x. Et bien, ça va faire ici moins x au carré. D'accord, je remplace x par moins x. Et ici, ça va faire moins par moins x au carré et plus 1. Donc, tout ceci, ça fait moins x au carré, ça fait x carré. Donc, ça fait moins x carré. Donc, ça fait encore moins x carré plus 1. Donc, tout ceci, c'est p de x. Donc, ça veut dire p de moins x, c'est la p de x, la fonction est paire. Donc, si vous avez une fonction, vous voulez trouver la partie paire. Donc, c'est poser la fonction plus f de la fonction sur 2. C'est important ça. OK? Donc, et si je veux la partie impaire, c'est i de x. La partie impaire, c'est f de x moins, d'accord? C'est x moins 1 sur x en plus 1 moins, d'accord? Moins quoi? Moins et f de moins x, d'accord? C'est moins ce qu'il y a là, d'accord? Rappelez-vous la formule. Donc, c'est partie impaire, i de x, c'est f de x moins f de moins x en sur 2, ok?
C'est ça que je fais là. Il y a ce moins là. Et puis, je remplace x par moins x. Ça va faire moins x moins 1 sur moins x plus 1. D'accord? Et le tout sur 2. Donc, ce que je vais trouver doit nécessairement, ça va être absolument impair. Ok? Donc, ici, ça va faire u de x. Ok? Ça fait x moins 1 sur x plus 1. Donc, ce moins change les choses. Donc, ça devient plus. Il y a moins ici. Donc, ça va faire x plus 1 sur moins x plus 1. Vous comprenez? Donc, sur 2, donc i de x, ça fait de nos communs. D'accord, je vais avoir 2 fois x plus 1 ici par moins x plus 1. Je crois que c'était cette expression que j'avais là. Moins x, d'accord. X plus 1 facteur de moins x plus 1. Donc tout ceci a donné quoi? Ça a donné au dénominateur 2. Je vais avoir 2. D'accord, je mets ça directement. Ça fait moins x carré à plus 1. D'accord. C'est ça que j'avais exactement au dénominateur. X plus 1 et moins x plus 1. Donc c'est pas grave. Ensuite, je fais ça par ça, d'accord? Ça va faire ici ça par ça. Donc, ça va faire x moins 1 facteur de moins x plus 1, d'accord? Plus, ici, ça va faire ça au carré, ça va faire x carré plus 2x plus 1. Donc, je développe. Si ça par ça, je développe. Ça va faire x plus 1 au carré, d'accord? Et puis, ici, ça fait moins x carré. Bon, je fais ça pour tout le monde. Ça fait x plus 1 facteur de x plus 1. D'accord? Voilà, il y a quelque chose qui n'apparaît pas. Donc ça va faire x plus 1 facteur de x plus 1. Ok? Donc ça fait ici moins x carré plus x. Ça fait plus x moins 1. Et ça fait ici plus x carré. D'accord? Plus x carré. Et plus 2x plus 1. D'accord? Bon, je développe encore pour les enfants, pardonnez-moi. X carré plus x plus 1. D'accord? Quand il faut développer ça, c'est ça que vous allez trouver. Donc ça va faire 2 facteur de moins x carré plus 1. Ok? Donc du coup, ça fait 0 ici. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Et puis x plus x, donc ça va faire ici 4x. Donc ici, on va avoir 4x. D'accord? Sur 2 facteurs de moins x carré plus 1. Nous simplifions par 2, ça fait 2x sur moins x carré plus 1. Donc ça c'est la partie impaire. Étant donné que c'est la partie impaire, quand je remplace x par moins x, je dois avoir un i de moins x égale à moins i de x. Ou bien i de x va être égal à moins i de x. Donc ça veut dire, si je remplace un x par moins x, je vais avoir i de moins x. Donc, je vais avoir 2 par moins x sur moins x au carré plus 1. D'accord? Ici. Donc, ça fait i de moins x. Ça fait ici moins, je vais le moins comme ça. Ici, moins, c'est moins 2x. Et puis, ça va faire moins au dénominateur. Moins x au carré, ça fait x carré plus 1. Donc, à bien remarquer, tout ceci, c'est cette quantité qui est i de x. Donc, ça veut dire i de moins x égale à moins i de x. D'accord? Donc, c'est la partie paire. Donc, ça veut dire, si vous avez une fonction, d'accord? Si vous avez une fonction, vous pouvez la décomposer en une partie paire et une partie impaire. Donc, le prochain cours, je vais vous montrer, d'accord? Je vais vous parler des asymptotes, d'accord? Verticales, horizontales, obliques, curviligne, d'accord, si j'aurai le temps, et pour vous montrer, pour faire quelque chose pour vous, montrer que si vous avez x tend vers a, comment montrer que x est asymptote verticale. Si vous avez une droite y égale à b, comment montrer ça c'est une asymptote horizontale. Et si vous avez une droite ax plus b, comment montrer ça c'est une asymptote oblique, d'accord, etc. D'accord, merci. Si ça vous plaît, encore une fois, un j'aime. N'oubliez pas, d'accord, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et que partagez aussi, invitez des amis à venir grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques, de physique, etc. Merci beaucoup de suivre.